Salut les amis et bienvenue. Salut à tous nos amis africains de par le monde. It's an immense pleasure to know that you watch videos on this platform. Les amis, les médias mensonges, les diplomates européens, les experts ukrainiens nous ont vendu leur contre-offensive. Une grande contre-offensive. On est en train de former 15 000 hommes ici, 16 000 là-bas. L'OTAN et les États-Unis ont formé 50 000 hommes. En Ukraine, on est en train de former 40 000, c'est 100 000. J'ai dit non, ce n'est pas 100 000 les amis, c'est 90 000. Comptez bien. 50 plus 40, c'est 90 000, ce n'est pas 100 000. Donc vous ne pouvez pas vous tromper vous-même dans vos propres chiffres. C'est-à-dire que vous donnez les chiffres et vous vous trompez. C'est comme ça les amis. Il reste à Londres, il reste aux États-Unis, il reste en Europe. Ils comptent les morts russes. Ils n'ont ni envoyé spécial, ni journaliste indépendant parmi les militaires russes, mais ils comptent les morts russes. Ils disent, il y a tel nombre de morts russes. Mais du côté ukrainien, ils n'ont pas les chiffres, alors qu'ils travaillent avec les Ukrainiens. L'Ukraine, avant l'opération spéciale, parce que jusqu'à présent, la Russie n'est pas en guerre officiellement, avec 250 000 hommes. La Russie a détruit en quelques heures l'armée ukrainienne. C'est pour cette raison que, dès le début de l'opération militaire, Zelensky a envoyé les envoyés à Belarus pour les négociations. C'est Boris Johnson qui est arrivé avec le message qui venait de Washington. Non, ne négocie pas, ne capitule pas, nous allons vous aider. Et il a fait quoi? A fait détruire votre pays. Ces gens n'ont jamais aidé quelqu'un. Les Ukrainiennes ou les communicants ukrainiens ou ceux qui écoutent doivent savoir, aller consulter l'histoire. Les États-Unis n'ont jamais aidé un pays. Sinon, il y a des pays en Amérique du Nord, là, des îles, qui souffrent, qui couprent dans la galère. Regardez l'attitude des Américains vis-à-vis de ce pays. Les Américains ont fait quoi à Haïti? Ils ont plutôt allé à Haïti protéger les minerais qui est important pour l'industrie. Et regardez l'état d'Haïti. Regardez vous-même, les amis, ce qui se passe en Irak aujourd'hui, créé par les États-Unis, par les Américains. Ils ont essayé aussi de faire ce désordre-là en Syrie. Et après, Saddam Hussein, qui était là allié, a été bombardé, capturé, et vous savez, vous connaissez la suite. En Afghanistan, c'était les alliés contre l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, il y a eu quoi? Donc, rendez-vous compte que ces gens n'ont que leur intérêt. Et c'est ça la géopolitique. Les Ukrainiens devraient savoir. Par contre, il y a d'autres pays qui sont fidèles en amitié. Vraiment fidèles en amitié. Vous pouvez les taxer de pays de tyrans, les pays des dictateurs, les pays de ceci et tout. Mais ces pays se développent et ces pays sont fidèles en amitié. La Chine est fidèle en amitié. La Russie est fidèle en amitié. Les Européens ne sont pas fidèles en amitié. L'amitié est avec beaucoup d'intérêt. C'est pour cette raison qu'ils nous expliquent en géopolitique, il n'y a que d'intérêt. Donc, ce n'est que l'intérêt qui compte. Vous vous rappelez d'une vidéo que je vous ai proposée ici, les amis, comme si c'était hier, où un ambassadeur allemand vient en Zambie, dit au président zambien qu'il y a trop de Chinois chez vous. Pourquoi il y a trop de Chinois chez vous alors qu'il n'y a pas des Allemands beaucoup ici chez vous? C'est comme si le président zambien arrive en Allemagne et il dit à Olaf Scholz, mais il y a trop d'Indiens chez vous. Pourquoi il n'y a pas trop de Zambiens chez vous? Incroyable, mes frères. C'est-à-dire que les gens qui veulent dicter la politique intérieure d'un pays, mais qui ne veulent pas qu'on dicte ce qu'ils doivent faire, eux. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'ils dictent leur politique intérieure dans leur propre pays en Europe, là-bas, leur politique extérieure, étrangère, si vous voulez bien. Mais il vient imposer les choses aux autres personnes. Voilà le moment pour que l'Afrique se unisse pour dire non à cela. Le Burkina Faso et le Mali ont déjà commencé. La Centrafrique, c'est super chouette là-bas. C'est très important. D'autres pays doivent prendre le relais, se mettre ensemble pour sortir de cette misère imposée sur nous par ces gens-là. Ces gens-là veulent que nous soyons des misérables. Et on va venir demander l'asile, on va venir développer toujours le pays. Et ils vont faire quoi?
nos cerveaux, the fine brains in Africa, will come and work in their continent, in their countries, and develop these countries, while we stay in underdevelopment. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et cette contre-offensive, comme je disais tantôt, c'est du n'importe quoi. Parce qu'ils savaient que sur le terrain en Ukraine, il y a l'homme, 370 000 hommes qui les attendaient. Et ils entrent dans quoi maintenant? Le sabotage. C'est le sabotage. Et c'est ce sabotage-là qu'ils appellent la grande contre-offensive qui a débuté. Vous avez vu l'attaque sur un bateau de guerre russe au large de la mer de la Turquie. Voyez-vous? Et les incendies par là, incursion à Belgorod, c'est ça qu'ils appellent la grande contre-offensive. C'est une honte, non, les amis? C'est-à-dire que cette guerre les a dépassés. L'Ukraine va hâter la division de son pays si il ne se réveille pas. Ce pays va se diviser. Les gens doivent se réveiller. Parce que les actes de sabotage, là, ça fait quoi? C'est ça qui va faire récupérer les terres en Ukraine que les Russes ont pris? Jamais. Donc vous ne pouvez pas former les gens. Vous dites que vous allez les donner les F-16. On les a déjà donnés. Les Storm, les missiles britanno-françaises. Vous donnez ça, vous donnez les César. Et à la limite, les gens pensaient que vous devez commencer quelque chose de fort pour qu'on voit que voilà, ça a commencé. Mais vous êtes dans les actes de sabotage, c'est du terrorisme international que vous voulez amener maintenant. Et vous pensez que vous êtes fort. Rappelez-vous de la Tchétchénie. Il y avait du terrorisme là-bas, financé par qui vous savez, pour déstabiliser la Russie, pour balkaniser la Russie. Mais ça n'a pas marché. Les Russes ont écrasé cela. Il y a Kadyrov aujourd'hui qu'on traite de tout ce qu'on est en train de traiter. Mais l'histoire est là et c'est clair que les Russes ont vaincu le terrorisme. Donc cet autre genre de terrorisme qu'on est en train de... On dit les gens, les Russes qui sont contre Poutine, on va les armer et tout ça là pour déstabiliser la Russie. Mais ces mêmes tactiques, la Russie peut mener ça dans votre propre pays. Et vous allez commencer à plénicher. Parce que do unto others what you want others to do to you, unto you. Si c'est cette tactique d'attaquer les bateaux, d'incendier ceci, mais les services secrets russes est aussi très bien outillés, vous le savez très bien. Ils peuvent commencer à faire cela. Mais comme la Russie veut la guerre et la Russie est en train de faire la guerre, la Russie n'est pas dans les actes de sabotage, des destructions visibles. Attendons voir. Ils ont attaqué un bateau de guerre russe. Écoutez très bien. Ils disent que les incendies au ministère de la Défense, ce sont eux. Les déraillements des trains, ce sont eux. Donc, tous les incidents qui vont se passer en Russie aujourd'hui, ça sera l'acte de sabotage de l'Ukrainien. Donc, quelqu'un va boire du vodka, il fait son accident. Ce sont les Ukrainiens qui sont derrière ça. Soyez un peu sérieux, les amis. Je vous invite de suivre cette petite vidéo, les amis, de ces gens qui sont en train de prétendre les actes du terrorisme, des sabotages, en disant que voilà la grande contre-offensive qui a commencé. Le ridicule ne tue pas. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Quand les vidéos s'y passent, je fais des commentaires pour des raisons évidentes. Pour ceux qui savent, on appelle ça droit d'auteur. Donc, il faut modifier cela. C'est pour cette raison qu'on essaie de faire, ou j'essaie de faire des commentaires quand les vidéos passent. Les amis, regardons cette vidéo. Et on indiquait que de toute évidence, ça vous semblait que ça a commencé, une contre-offensive. Ouais. Eh bien, voilà qu'un officiel donc ukrainien l'affirme publiquement, le reconnaît publiquement et le revendique. Oui, dit-il, la contre-offensive a commencé. Les choses sont sur la table, les choses sont claires. Voyons quelles sont ces déclarations et dans quel contexte elles s'inscrivent. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc les Ukrainiens le disent officiellement. Oui, c'est ce qu'annonce Mikhailo Podolyak, l'un des principaux conseillers de la présidence ukrainienne. Sur les débuts de cette contre-offensive, dans l'esprit de beaucoup, ce serait le lancement d'une grosse opération militaire. Eh bien non, il ne s'agit pas d'un événement unique, avertit-il. Ce sont des dizaines d'actions différentes pour détruire les forces d'occupation russes dans différentes directions qui ont déjà eu lieu hier, ont lieu aujourd'hui et continueront demain. Et d'ajouter la destruction intensive de la logistique ennemie est également une contre-offensive. C'est donc la confirmation, l'officialisation de ce que l'on présente depuis le début de la semaine.
D'ailleurs, comme pour illustrer son propos, ces opérations de tous ordres s'enchaînent encore ces dernières heures. Ce bâtiment n'est rien de moins que le ministère de la Défense russe, la nuit dernière, plongé dans un nuage de fumée avec une odeur de plastique, selon les témoins. On est en plein cœur de Moscou, c'est l'un des édifices les mieux gardés de la ville, pourtant touché pour la deuxième fois en quelques semaines. Et ce qui est frappant, c'est le désarroi. C'est l'incendie, madame. Parce que les autorités expliquent d'abord que l'incendie s'est déclaré sur l'un des balcons du ministère. Et quelques minutes plus tard, tout cela est démenti. Il n'y a pas d'incendie du tout, malgré le spectacle de ce nuage de fumée. Démenti par qui? Encore quelques kilomètres plus loin, en périphérie de Moscou, la nuit dernière toujours, dans une zone commerciale, 1800 mètres carrés en feu, des dizaines de pompiers mobilisés, pas de commentaires cette fois des autorités. De toute évidence, le rythme de ces actions s'accélère encore, toujours la nuit dernière. Déraillement d'un train dans le centre de la Russie, vague couchée, secours à pied d'œuvre. Bientôt, on ne pourra plus recenser toutes ces actions. C'est la grande contre-offensive. Oui, ça devient saisissant. Disons-le clairement, ça devient saisissant à quel point ces actions s'ajoutent les unes aux autres. Il y a du nouveau aussi sur l'opération de Belgorod, ces groupes russes qui étaient entrés en territoire russe. Oui, là aussi, nouvel épisode assez frappant, alors même que Moscou annonçait, je cite, avoir écrasé plus de 70 combattants. Eh bien, les deux groupes armés viennent d'organiser une conférence de presse commune, tout ce qu'il y a de plus formel. La mise en scène est étudiée, ils posent fièrement devant ce blindé dérobé aux Russes, le fameux Z de Moscou tagué, drapeau des deux formations et fusil mitrailleur en main, mine solennelle, visage masqué pour certains. Financé par l'OTAN. Cet homme, vous allez le voir, a même tatoué sur la pommette le trident de l'Ukraine et le fameux « Gloire à l'Ukraine ». Les deux chefs s'expriment. D'abord, cet homme, pseudonyme César, porte-parole de la Légion Liberté pour la Russie. Et puis le sulfureux Denis Kapoustine, fondateur du corps des volontaires russes, considéré comme radical, suprémaciste, voire néo-nazi. Eh bien, ils annoncent non seulement que l'opération de Belgorod n'est pas terminée, mais aussi qu'il y en aura d'autres. Écoutez-les. Ils sont en Ukraine. It definitely has various phases. So phase 1 we consider the successful phase. It's over now, but the operation is ongoing. Вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра сотни квадратных километров территории. Это уже grande ville. Alors, face à cela, on attend évidemment la réaction de Moscou. On se dit c'est pas possible que Moscou puisse ne pas réagir. Est-ce que cette réaction a eu lieu, Justine? Eh bien, la riposte des Russes est assez faible, David. On peut signaler cette vidéo qui a été dévoilée par le FSB, qui veut montrer qu'il agit contre les saboteurs. Il s'agit de l'arrestation de deux hommes, de leur interrogatoire et de la saisie de leur matériel. D'après Moscou, ils auraient participé à une attaque sur le sol russe début mai. Les Russes en dévoilent d'ailleurs les images. Il s'agissait d'une ligne à haute tension qui était visée à proximité d'une centrale nucléaire et les hommes seraient donc parvenus à détruire un très gros pylône. Le gouverneur de la région russe de Belgorod annonce par ailleurs que 7 bataillons de défense territoriale, soit environ 3000 hommes, sont déployés en renfort à la frontière avec l'Ukraine pour, je cite, repousser l'ennemi si nécessaire. Oh. Les amis, vous voyez vous-même, ça veut dire que des pays qui devraient combattre le terrorisme soutiennent cela. Ils appellent ça les actes de sabotage, ils appellent ça la grande contre-offensive ukrainienne. Maintenant, c'est de la guerre. L'OTAN fait la guerre avec la Russie par procuration. Les États-Unis font la guerre avec la Russie par procuration. Ça veut dire aujourd'hui que si les Russes financent des groupes aux États-Unis, si les Russes financent des groupes en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, pour les actes de sabotage, ça sera légitime. Ils sont en quelque sorte en train de légitimer la sauvagerie, ils sont en train de légitimer le terrorisme, ils sont en train de légitimer ces actes de sabotage en appelant ça grand contre-offensif. Comment des pays qui se disent développés, qui ont des gens qui sont allés à l'école, qui sont allés à l'université, qui n'ont pas, je ne sais pas, cette honnêteté-là de bien définir les mots. Parce que les mots ont un sens. Grand contre-offensif avec les actes de sabotage. Mais ça récupère quel territoire? Si vous allez mettre le feu dans ma cuisine à Belgorod, ça règle quel problème en Ukraine? Si vous allez saboter les trains
à Tchétchénie, ça règle quel problème à Mariupol? Si vous attaquez un bateau de guerre avec des drones, ça règle quel problème sur le terrain? Parce que les hommes sont sur le terrain, armés jusqu'aux dents. Et ils vous attendent, ils ont dit qu'ils ne vont plus partir, que ces territoires qu'ils ont pris, c'est la Russie déjà. Au lieu de réfléchir sur comment on va négocier pour s'en sortir, vous réfléchissez sur les actes de sabotage. Les sabotages peuvent être des deux côtés. Et ça va faire mal aux gens qui ne sont pas prêts à accepter cela. S'il y a des actes de sabotage en France, s'il y a des actes de sabotage aux États-Unis, s'il y a des actes de sabotage en Grande-Bretagne, s'il y a des actes de sabotage partout dans les pays européens ou de l'Union européenne, est-ce que ces mêmes journalistes vont analyser de la même façon? Ils vont dire que c'est le terrorisme. Mais ils sont en train d'encourager cela. Ça veut dire que le sabotage qui se passe en Russie, c'est une bonne chose. Les hommes qu'on a formés là, pour attaquer, les Russes qu'on a formés là, pour attaquer les territoires russes, c'est une bonne chose. Mais si on forme leurs propres citoyens pour attaquer les pays, ils vont appeler ça terrorisme. Mais c'est fini les amis, cette façon de faire. C'est fini cette façon d'imposer votre façon de réfléchir aux autres. Sachez-le, c'est fini. Et nous les Africains, on doit comprendre cela. Parce que ça a tellement trop duré. Nous les Africains, c'est ça ici. Nous les Africains, on doit comprendre cela. Trop c'est trop. On n'a pas des journalistes sur cette chaîne de télévision. Non. Il y a comme ça, je ne vais pas citer les autres chaînes, mais cette chaîne, c'est la pire des choses qui peut arriver à la communication. Et en France même, Radio Sud, Sud Radio, dit ça tous les jours. Ces chaînes, ce sont des chaînes de la propagande de pire espèce, où des journalistes se sont transformés en communicants ukrainiens de guerre. Donc on a sur ces plateaux-là les agents de propagandistes ukrainiens sur la guerre qui se passe en Ukraine et non les journalistes. Ils prétendent être les journalistes. Ils viennent sur un plateau avec 5, 6 personnes qui soutiennent l'Ukraine et ils appellent ça débat. Et après ils commencent à monter les actes de sabotage insaisissables. Ils sont très contents les amis. Non, on n'est pas dupes. Il faut accepter demain qu'on qualifie les actes de sabotage de la réplique de ce que vous faites aujourd'hui en Ukraine. Et quand la Russie va détruire telle chose, détruire, il faut accepter aussi que c'est ça la guerre. Donc ne venez pas pleurnicher quand la Russie réagit. Et quand vous faites des actes de sabotage, vous applaudissez, oui, vraiment c'est la bravoure, on a fait l'incendie ici, l'incendie là-bas. L'incendie ici, l'incendie là-bas, le déraillement ici, ça ne va jamais récupérer les territoires que la Russie a déjà récupérés en Ukraine. Bakhmout ne va jamais rentrer dans l'escarcelle ukrainienne si c'est votre contre-offensive, grande contre-offensive. Ils sont dépassés par les éléments, les amis. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.